Bon, nous voilà au terme d'un mandat de 6 ans qui fut, vous pouvez vous en douter, compliqué. Il a été très compliqué émotionnellement, car perdre son maire en cours de route après une longue et douloureuse maladie laisse nécessairement des traces au sein d'une équipe municipale. C'est dans ces difficiles conditions que je me suis engagé, il y a 2 ans, à terminer le mandat afin de mener à terme l'ensemble des objectifs que nous nous étions fixés. Je m'étais engagé à terminer le mandat, certes, mais pas obligatoirement à en solliciter un autre. La fonction de maire est, sans aucun doute, passionnante, mais également lourde de responsabilités. Elle impose des contraintes fortes qui interagissent sur bon nombre de composantes de la vie privée et nécessitent une certaine dose d'abnégation. C'est sur cette réflexion très personnelle de l'honnêteté d'un futur engagement que j'ai décidé de ne pas être candidat aux prochaines élections municipales. Ne pas être candidat ne veut pas dire se désintéresser de la vie de la commune. Le maire vous parle de l'instant présent, pendant que les citoyens regardent vers l'avenir. À ce titre, je me pose les mêmes questions que la plupart d'entre nous sur l'évolution de notre ville et la qualité de vie qui est associée. Mais à y réfléchir, cette notion de qualité de vie reste bien subjective, car elle est attachée à la situation personnelle de chacun et orientée par ses relations à l'environnement. Cette appréciation individuelle peut largement différer d'une personne à l'autre. Logement, espaces verts, équipements sportifs, ludiques et culturels, services et mobilité sont autant d'items bien souvent antagonistes. Toute la difficulté est de trouver le juste équilibre qui recueille l'adhésion de tous, ou au moins de la plupart. Il est vrai que depuis que j'ai fait la connaissance de Saint-Vincent-de-Tyrosse, il y a 47 ans, il s'en est passé des choses. De Grosbourg, carrefour routier entre Marennes et Marensin, à ville interstitielle entre 2 bassins d'agglomération à fort développement, les années ont passé et l'industrie s'en est allée. Le secteur tertiaire s'est développé, porté par une croissance démographique soutenue sur notre commune, mais surtout sur les communes voisines. Tout cela a amplifié les embarras routiers liés à l'augmentation des déplacements en automobile et l'absence d'infrastructures nouvelles. En effet, depuis la création de l'A63 et une vague amorce d'une voie rétro-littorale sur Cabreton, aucune réalisation structurante n'a vu le jour. En fait, nous sommes confrontés à une circulation du XXIe siècle avec un réseau routier qui date de Napoléon. Des opportunités existent pour fluidifier notre territoire. Encore faut-il que la volonté de faire se substitue à celle d'étudier. Si les modes de transport alternatifs se mettent en place, il faudra beaucoup de temps pour changer les habitudes de déplacement et d'ici là, la congestion routière sera insupportable. Sans aucun doute, la gestion de la mobilité sera sur notre territoire, comme ailleurs d'ailleurs, un des grands challenges de ces prochaines années. Le paysage de notre ville change, mais ses valeurs subsistent. Un tissu associatif dense, à forte diversité, contribue à maintenir un lien social entre les habitants de l'ensemble du pays tyrossais. Je profite de cet instant pour remercier tous les bénévoles des associations pour cet engagement de tous les jours. Cette vie associative, elle est née d'une passion de quelques-uns soucieux de faire vivre leur domaine de prédilection. Mais si elle veut perdurer, elle se doit de rester ouverte, sans élitisme, et surtout elle doit rester libre et autonome. Demain, la vie associative devra encore plus composer avec la concurrence d'un conglomérat immatériel des réseaux sociaux, faciles d'accès, mais bien souvent inconsistants. Demain se prépare aujourd'hui, et le sens de la marche voulue par Marie Apathy est toujours d'actualité. Accompagner notre développement en conservant notre identité. Sous cette phrase très simple se cache toute une kyrielle de composantes liées à l'organisation de la vie locale, telles que l'urbanisme, le développement économique, les finances et la solidarité. Bien sûr, au gré des évolutions législatives, on constate une migration des compétences communales vers d'autres structures plus centralisatrices, mais quel que soit l'échelon territorial impliqué, la volonté de faire, elle, reste portée nécessairement par des élus. Prochainement, nous choisirons une équipe pour les 6 ans à venir, qui, quelles que soient ses inclinations, devra accompagner ces transformations. En effet, la ville bouge. Demain, nous serons plus de 10 000 habitants. Nous aurons conforté notre position naturelle de ville-centre. Nous serons dotés d'un collège moderne et d'un pôle de rugby d'excellence.
de nouveaux équipements municipaux, tout en conservant notre étiquette de ville nature, sacralisée par l'obtention d'une 3e fleur décernée par le jury Ville et Villages Fleuris. À ce stade, comment ne pas parler d'écologie? Quand je dis écologie, je parle au sens étymologique du terme, la science de l'habitat. C'est un état d'esprit qui tend à nous mettre en face des réalités de nos fonctionnements dans l'environnement naturel. Cette réflexion, si douce soit-elle, ne peut être le seul fondement de la politique, mais elle doit accompagner les évolutions progressistes de notre société sans esprit discriminatoire, voire punitif. Dans ce domaine, il est évident qu'il reste encore beaucoup à faire dans l'implication des citoyens pour une consommation plus responsable. Le sens de la marche, c'est également de savoir faire preuve de réalité, voire de modestie dans la conduite des affaires. Dans une commune comme la nôtre, qui n'a d'autres ressources financières que les dotations et la fiscalité, il est nécessaire de rester prudent dans l'élaboration de ces projets et dans leur financement, sous peine de voir les comptes vous échapper très rapidement. Toute la planète financière s'accorde à prévoir à plus ou moins un moyen terme un krach obligataire qui va secouer les structures les plus endettées et les plus fragiles, qu'elles soient privées ou qu'elles soient publiques. Les élections municipales approchent et il sera bien compliqué pour les futurs élus de passer à côté, voire de vouloir inverser ce sens de la marche. Souhaitons simplement à cette prochaine gouvernance de donner de la raison à leur engagement sans pour autant s'engager sur du déraisonnable. Avant de conclure, je voudrais remercier l'ensemble du personnel de la mairie et du Centre communal d'action sociale pour leur engagement journalier au service du public pendant cette mandature. Je remercie le groupe majoritaire qui m'a supporté pendant 6 ans comme premier adjoint, puis comme maire. Ils peuvent compter sur mon soutien pour la suite des événements. Enfin, je voudrais vous remercier, vous, Tyrossaises et Tyrossais, pour tous les échanges que nous avons eus pendant cette mandature et qui ont largement nourri le débat de la politique communale. Souhaitons que cela dure. Il ne me reste à vous souhaiter pour cette année débutante que 3 choses essentielles, une bonne dose de santé, une bonne dose de santé et une bonne dose de santé. Je pense que le reste devrait pouvoir suivre naturellement. Je vous souhaite donc à toutes et à tous et à vos proches tous mes vœux pour 2020 et je vous invite, après ce bref discours, à prendre un pot au foyer.